de se retrouver. On se retrouve avec Midrash Yehuda Manitou et avec le Rav Shmuel Uziel pour parler ensemble de la paracha ou peut-être de la fête de Shavuot, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce sera un cours passionnant. Bechavod, Rav Uziel. Erev Tov, Toda Rabba pour le passionnant avant que ça soit fait, hein. Voilà, on va parler de Shavuot et on va parler aujourd'hui d'une problématique qui est pas souvent abordée et qu'on retrouve à peu près à toutes les fêtes. En effet, une des fêtes pour lesquelles cette idée est le plus marquée, c'est celle de Pessah, au sujet de la sortie d'Égypte, dans lequel on nous dit que tout un chacun a le devoir d'être le soir du Seder, se considérer, tout un chacun a le devoir de se considérer comme étant sorti d'Égypte ce soir-là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'actualisation de la fête dans laquelle on nous demande, vous devez véritablement vivre cette fête comme si vous y étiez à l'époque. Eh bien, ici aussi, on va voir dans la fête de Shavuot, il y a une recommandation. Et cette recommandation, même si elle n'est pas écrite directement, elle est intéressante en elle-même parce que justement, elle n'est pas écrite comme si elle était évidente. C'est une évidence. Je vais vous montrer dans le texte. Euh, Où est-ce que c'est celui-là. Voilà. Pardon. Voilà. Alors voilà, dans ce texte que vous voyez maintenant, euh, la- on va commencer par le Rav Louria, mais juste pour l'introduction. Après ça, on va passer au Sfat Emet. On voit la chose suivante. Si on regarde bien les brachot que l'on dit avant l'étude de la Torah, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Tout le monde connaît cette bracha. Au moment où on dit Asher bachar banu venatan lanu et Torato, on est bien en train de bénir Dieu de nous avoir donné la Torah au passé, c'est-à-dire il y a longtemps. Natan lanu, au passé. On a reçu la Torah au passé. Puis on termine, après qu'on ait étudié, qu'est-ce qui se passe au moment où on termine? On dit, après, on dit Baruch ata Hashem noten à Torah. Noten au présent. C'est donc que, a priori, on doit faire comme dans toutes les autres fêtes. Il y a d'une part le passé, Dieu nous a donné la Torah au passé, mais nous avons le devoir d'essayer de vivre ce don de la Torah au passé comme si c'était un présent. Donc, on a à peu près la même idée, la même structure. Mais en fait, nous dit le Rav Louria, le fait même que la Torah n'est pas dit pour la Torah ou les Chachamim, n'est pas dit pour le don de la Torah que nous devons nous comporter comme si on était au présent, c'est-à-dire qu'on essayait de vivre le don de la Torah, le revivre, et pas seulement le commémorer, mais c'est-à-dire le vivre au présent, eh bien ça veut dire au contraire que dans le cas de la Torah, c'est différent des autres fêtes. Et l'injonction des Chachamim des autres fêtes est véritablement réactualiser ce qui était au passé. Dans la Torah, il n'y a pas besoin de réactualiser ce qu'il y avait au passé, parce que dans la bracha, on dit bien les deux. C'est-à-dire, il y a eu un moment où Dieu a donné la Torah sur le mont Sinaï, mais ça continue aujourd'hui aussi, et aujourd'hui, il nous donne la Torah au présent. Et donc la différence entre Shavuot et les autres fêtes, c'est que Shavuot, c'est une fête qui comporte déjà à l'intérieur d'elle cette réalité que nous recevons la Torah au présent. Et donc on ne fête pas le don de la Torah au passé, mais on fête les deux. Ce que nous dit le Rav Louria ici à la ligne 5, pour ceux qui arrivent à le lire, eh bien, il y a deux manières, en fait, de parler de la Torah. On peut soit parler de la Torah qu'on a reçue sur le mont Sinaï, mais il y a aussi une Torah ou la Torah qui se renouvelle à chaque fois, chaque jour. Donc, je reviens sur l'idée, simplement pour qu'on démarre sur les mêmes bases, à savoir, on a la Torah tous les jours et on a aussi la Torah une fois. À Shavuot, qu'est-ce qu'on commémore donc? Est-ce qu'on commémore la Torah du passé et pas celle du présent, ou bien
Commémore-t-on celle du présent ou bien peut-être autre chose encore? Eh bien, ce que le Rav Luria va nous proposer, et qui est d'ailleurs très intéressant, il nous dit en fait, il y a eu une Torah qui a été donnée par Moshe Rabbeinu et qui concerne tout ce que nous avons à faire et que la halacha nous présente par l'intermédiaire des Chachamim, à savoir, il y a des halachot concernant le Shabbat, concernant la prière, concernant etc. Tout ça, ça vient du mont Sinaï. Mais maintenant, il y a aussi une deuxième dimension à la Torah. Et je veux bien montrer la différence. Quand je dis que la Torah a été donnée à Moshe au Sinaï, je ne parle pas uniquement de la Torah chez Birtav, parce qu'on pourrait dire, oui, il y a deux Torahs. La Torah chez Birtav qui a été donnée par Moshe, et il y a la Torah chez Béalpé, la Torah orale, qui, elle, est donnée tous les jours par les Chachamim. Il dit, c'est pas de ça dont on parle. On parle ici de la Torah concernant chacun d'entre nous, nous en tant qu'individus, en tant que personne. En tant que personne, j'ai reçu la Torah au mont Sinaï, et les Chachamim qui ont suivi ont interprété cette Torah du Sinaï et ils l'ont actualisée pour chaque jour. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. On parle ici d'une Torah qu'on reçoit chaque jour. Et à ce moment-là, de quoi on parle? Eh bien, le Rav Luria apporte le chidouche suivant, qu'on parle de la Torah exceptionnelle, celle qui a une dimension autre que celle que Moshe nous a donnée. Pas la dimension de la Torah chez Birtav ou de la Torah chez Béalpé, mais ce qu'il appelle les mystères de la Torah. C'est-à-dire, la Torah comporte une façon de l'étudier qui, elle, n'a pas seulement pour but de nous montrer quoi faire chaque jour, que ce soit par le Moshe dans la Torah chez Birtav ou les Chachamim dans la Torah chez Béalpé, mais qui soit là pour nous transformer de l'intérieur. Et c'est ce qu'il appelle ici Amkut Vesodot Torah. C'est-à-dire l'étude de la Torah, que ce soit celle de Shavuot ou des autres jours. C'est une étude qui, en général, nous apporte le moyen de nous guider à l'intérieur du monde dans les situations habituelles, quotidiennes, dont nous avons l'habitude. Mais elle a aussi une autre dimension, c'est qu'elle peut nous transformer, elle peut nous changer notre propre réalité, et elle peut, c'est cela par exemple sur lequel Manistou insistait souvent, elle peut changer, améliorer, rendre plus performante notre identité, le terme qu'utilisait Manitou. Et donc, ce terme d'identité que Manitou utilisait, c'était au fond, j'aurais pu dire, une espèce de mise en relation de deux mondes, de deux dimensions de la Torah dont parle ici le Rav Luria. Quand on dit l'identité, comme vous le savez, je vais donner une petite interprétation de Manitou. On en avait parlé déjà évidemment quand j'avais donné la série de cours sur Manitou. L'identité aux yeux de Manitou, c'est vraiment une identité mathématique, c'est-à-dire c'est reste pareil. Un juif, c'est un juif. On ne peut pas changer ça. Alors, si c'est identique, comment ça peut se transformer? Comment Manitou peut-il se permettre de parler de la mutation d'identité, puisque ça ne change pas? Non. Justement, l'identité, ça ne change pas, et ce qui reste permanent dans l'identité, c'est qu'elle évolue. L'identité est identique à elle-même dans son évolution, dans sa transformation. C'est de ça dont Manitou voulait parler. Et donc, nous dit le Rav Luria, quand on a reçu la Torah, on a reçu la Torah donc selon deux dimensions. Une dimension qui est une dimension de la halacha, une dimension de la marshava, c'est-à-dire tout ce qui est rationnel, tout ce qu'on est capable de comprendre. Mais il y a quelque chose qui est un processus intérieur, un processus intime, qui lui dépasse très nettement les capacités et les possibilités de l'esprit rationnel, à savoir le fait que nous nous transformons de l'intérieur. D'une certaine manière, quand la Torah mitradeshet bekol yom, comme dit le Rav Luria, c'est-à-dire qu'elle se renouvelle chaque jour, c'est pas la Torah qui se renouvelle, c'est nous. Nous nous renouvelons chaque jour. Et donc c'est ça que l'on fait aussi à Shavuot. À Shavuot, une fois par an, on se rappelle ou on se remet en contact avec le jour où Dieu a donné la Torah, avec le jour où Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï. Mais qui dit révélation dit contact, dit relation. Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï pour nous parler. Eh bien, nous disons le jour de Shavuot aujourd'hui, en Tafshin Pehei,
On dit donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce jour-là, Dieu nous a donné une Torah qui œuvre, qui agit sur deux plans complètement différents. D'une part, elle est là, posée, fixe, et elle nous permet, elle est identité, comme dirait Manitou, elle est identique à elle-même, c'est-à-dire qu'elle est là et elle nous dit la halacha, elle nous dit la marshava, elle nous dit le chumash, etc., c'est-à-dire l'étude rationnelle qu'on fait de la Torah pour comprendre comment arriver à évoluer dans le monde en permanent changement dans lequel nous vivons. Mais il y a aussi quelque chose. Ce don de la Torah par Dieu, c'était comme une manière à Dieu de s'introduire à l'intérieur de notre vie personnelle aujourd'hui. Et c'est cette introduction dans la vie personnelle qu'on appelle Sodot Torah et qui nous transforme de l'intérieur et nous permet d'être différents, c'est-à-dire d'avoir une identité, une mutation d'identité. Et donc, dit le Rav Luria, c'est ce qui est écrit quand on voit écrit Amechadesh betuvo bekol yom tamid maase bereshit. C'est ce qu'on dit dans la Tfila. On dit que Dieu recrée le monde chaque jour. Et on sait que les Chachamim nous ont appris que comment Dieu fait-il pour créer le monde? Ben, il regarde dans la Torah, ligne 11, et il crée le monde. Ça veut donc dire que Dieu regarde dans la Torah tous les jours pour créer le monde. Eh bien, en fait, cela veut dire que chaque jour, on a la capacité de pouvoir se transformer nous-mêmes grâce à l'étude de la Torah, pour bien donc insister sur cette idée-là, que arriver à véritablement comprendre la Torah, c'est dépasser le seuil de la rationalité pour se transformer nous-mêmes. Je vais donner juste un exemple pour essayer d'expliciter ce que je veux dire. Si on regarde bien, je comprends quelque chose quand véritablement mon esprit arrive à rentrer en adéquation avec le sujet ou le thème que je suis en train d'étudier. Et c'est à ce moment-là, je sais quelque chose quand ça rentre bien dans toutes mes petites cases dans mon cerveau, et que je sais, dans ces petites cases-là, je sais rentrer chaque chose à sa place, et que tout ça, ça a une harmonie, on peut dire, suffisante, pour moi en tout cas. Et donc, ça, c'est comprendre quelque chose. C'est-à-dire que Shmuel ou Ziel, numéro un, comprend ce qui est écrit dans la Torah. Mais si la Torah agit sur moi d'une autre manière et qu'elle me transforme, c'est pas Shmuel 1 qui doit comprendre la Torah, c'est Shmuel 2, c'est-à-dire celui qui s'est déjà transformé, qui a une nouvelle identité et qui maintenant doit recomprendre, réincorporer, on peut dire, la Torah telle qu'elle était donnée avant. Et donc, en fait, la compréhension, c'est la manière de traduire cette transformation interne, cette transformation intime, pour qu'elle puisse me permettre de me guider dans le monde. Jusqu'à présent, j'étais Shmuel 1, et donc je ne comprenais pas exactement ce que je devais faire. J'ai beaucoup travaillé, j'ai compris, mais pendant l'étude de la Torah, je me suis transformé, et maintenant c'est un Shmuel 2 qui demande à comprendre la Torah. Et c'est comme ça que ça évolue en permanence. Amechadesh betuvo bekol yom, maaseh bereshit. Il n'y a donc pas d'arrêt possible dans la Torah. On ne peut pas s'arrêter. Et donc à chaque fois, on peut dire, à Shavuot, je me ressource, c'est-à-dire je me remets en contact avec ce qui s'est passé au mont Sinaï, c'est-à-dire que j'essaye d'intensifier cette dimension de la Torah, dimension durant laquelle c'est l'évolution de l'identité qui demande une nouvelle étude pour l'année qui va venir. Je vais devoir recommencer parce que je me suis transformé. Est-ce que cette idée du Rav Luria est une idée peut-être intéressante et belle à son sujet, mais est-ce qu'on peut la retrouver ailleurs et surtout, qu'est-ce qu'elle vient nous décrire? Quel est le processus qu'il veut nous décrire là? En fait, le Pri Tzadik, donc il vivait déjà à la fin du 19e, début du 20e, Ravi Tzadok HaKohen de Lublin, lui va prendre cette idée et on va peut dire, la découvrir dans la Torah par un biais un peu différent. En effet, on va un peu oublier ce qu'a dit le Rav Luria et cette idée de la transformation intime de la personne. Et le Pri Tzadik nous dit la chose suivante. Il nous dit que Vayikra el Moshe. On retourne donc
Vaïkra. C'était au début du livre qu'on a terminé la semaine dernière. Et donc, qu'est-ce qui a écrit? Que Dieu a interpellé Moshe. L'idée que le Sfatémet, pardon, pas le Sfatémet, le Pri Tzadik a, c'est l'idée suivante. Pourquoi Dieu appelle-t-il Moshe avant de lui parler? Pourquoi l'appelle-t-il avant? C'est-à-dire, en gros, pourquoi il y a besoin que Moshe soit, on peut dire ça, mis en condition qu'on l'appelle. En effet, Rachid dit, le kol adibrot ou le kol mitzvot kadma kriya belashon chiba. Dieu interpelle à chaque fois Moshe ou les autres à qui il a parlé, avec de manière, j'aurais pu dire, gentille, miséricordieuse, belashon chiba, avec amour, avant de leur parler. Mais les prophètes des nations, comme Bilam, il est écrit à leur sujet, Vayikar Elohim el Bilam. Et Dieu est intervenu comme par hasard chez Bilam. C'est-à-dire, ce que l'on voit, c'est qu'il y a pour Moshe et les autres prophètes d'Israël le désir de Dieu d'interpeller le prophète avant de lui parler. Belashon riba, avec gentillesse, avec attention. Et donc Dieu veut parler avec les prophètes de manière à ce que les prophètes soient contents de lui parler. Par contre, chez les prophètes des nations, comme Bila, Dieu vient quand il a envie, brusquement, sans le prévenir. Ok. Soit dit en passant, moi, ça ne me gênerait pas qu'il vienne chez moi sans me prévenir. J'accepte aussi. Mais chez Moshe, il venait avant en le prévenant, en le mettant en situation. Nous dit le Pri Tzadik. Be'emet, kol divrei Torah em nitzriim venoagim bekol zman. En fait, les paroles de la Torah, nous dit le Pri Tzadik, sont éternelles et elles sont valables à toutes les époques. והעניין כאן שבא ללמדנו שעיקר הוא מצד האדם ההכנה. Ce que le Pri Tzadik découvre, et je vais peut-être en parler d'une manière rapide, entre parenthèses, pour vous faire comprendre dans quel espace de sens et de signification se situe le Pri Tzadik. Il nous dit la chose suivante. Comment pensez-vous pouvoir expliquer le fait qu'il faut attendre le 21e siècle pour que le Rav Zaks explique quelque chose que personne n'avait expliqué avant lui, pour que le Rabbi de Lubavitch au 20e siècle explique ce qu'il explique et que personne n'y ait pensé avant lui, etc., etc. C'est-à-dire, mais pourquoi doit-on attendre que M. X intervienne dans l'histoire et qu'il nous apporte un chidouche, un renouveau de Torah auquel personne n'avait penché jusqu'à présent? A priori, les grands d'Israël qui nous ont précédés sont tous des hommes qui avaient certainement la capacité du Rav Zaks ou du Rabbi de Lubavitch. On parle de Moshe, d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Donc, ils avaient certainement cette capacité-là. Alors, pourquoi c'est le Rabbi de Lubavitch qui dit ce qu'il dit et pas David Ameller? Pourquoi y a-t-il besoin d'attendre? Nous dit le Pri Tzadik quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit c'est la préparation spécifique, ligne 19, la préparation spécifique du Rabbi de Lubavitch qui fait qu'il a lu dans la Torah qui est éternelle, dans la Torah qui est éternelle, qu'il a lu ce chidouche, ce renouveau de sens, et qu'il a pu l'expliciter, parce que lui était prêt à découvrir ce qui était écrit. En gros, nous dit pour le moment le Pri Tzadik, vous croyez que la Torah, c'est un don unique que Dieu a fait dans le passé, comme on avait vu tout à l'heure. C'est vrai, on a reçu la Torah. Quelle Torah on a reçue par le passé? Une Torah qui est absolument éternelle, une Torah qui ne changera jamais. Le problème, c'est qu'une grande partie de cette Torah, on ne la connaît pas. Pourquoi? Parce qu'au temps de David, eh bien, le Rashi n'était pas encore là. Au temps de Rashi, eh bien, Tosfot n'était pas encore là. Au temps de Tosfot, eh bien, il n'y avait pas Rambam, etc., etc.
Et donc, ce que nous dit en fait le Pri Tzaddik, il nous dit, vous devez voir que d'une part, il y a l'éternité de la Torah, qui, elle, perdure le long de l'histoire humaine et le long de l'histoire d'Israël, tout d'une façon permanente, mais elle, elle est unique. Elle ne change jamais. Et c'est donc elle, tout ce qui est écrit dans la Torah, qui nous permet de comprendre, de savoir, d'agir, etc. Ça ne changera jamais. Alors, qu'est-ce qui change? La préparation, j'aurais pu dire maintenant dans le terme de Manitou, l'identité de celui qui lit la Torah et qui y découvre une nouvelle signification auquel personne n'avait pensé parce que il n'était pas prêt. D'une manière purement rationnelle et sociologique, on dirait à l'époque où il vivait, dans l'atmosphère générale et globale dans laquelle il évoluait, il a naturellement, pour quelqu'un qui est comme lui d'une nature exceptionnelle, il a naturellement compris quelque chose que personne n'avait encore compris jusqu'à présent. Ce qui est important à retenir ici, c'est le terme de achana, le fait qu'il y avait une certaine forme de conviction personnelle, une certaine manière d'être, comme dit Manito, une certaine identité qui, elle, perdure chez cet homme et lui permet d'être j'aurais pu dire, un conduit particulier pour la Torah dans ce monde. Dieu révèle la Torah au monde, mais il passe particulièrement par cet homme-là, parce que cet homme-là, la Torah de Dieu va prendre une dimension, une coloration, un chromatisme différent qui va lui permettre de donner une Torah différente. La Torah du Rabbi de Lubavitch n'est pas celle de son beau-père, comme celle de son beau-père n'est pas celle de Rashi ou de Tosfot ou de quelqu'un d'autre. Alors donc, ce que l'on comprend maintenant, on va revenir à la question du Rav Luria. Si on reprend la question du Rav Luria et on demande, il y a quelque chose de permanent dans la Torah, mais il y a quelque chose qui intervient tous les jours. Où ça se trouve? La réponse du Pri Tzaddik est maintenant encore beaucoup plus claire que celle qu'on avait lue chez le Rav Luria. Il nous dit, ce qui est permanent, c'est la Torah que Dieu a donnée à Shavuot. Celle-là, elle est permanente. La Torah différente, c'est celle qui va venir grâce à certains hommes particuliers dans l'histoire d'Israël qui vont, par leur propre coloration identitaire, arriver à exprimer la Torah permanente, éternelle, on peut dire divine, transcendante, tous les termes qu'on peut inventer. Eh bien, c'est eux qui vont réussir à ces hommes-là à à donner cette coloration personnelle qu'ils ont apportée. C'est ce qu'il nous dit ici quand il nous dit, Mao, il y avait écrit dans un pasuk de Parshat Yitro, Bayom hazeh baou midbar Sinaï. Ce jour-là, les enfants d'Israël sont venus au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Baou midbar Sinaï. Demande Rashi, Maou bayom hazeh. C'est-à-dire, ce jour-là, ils sont venus au mont Sinaï. Rashi pose une question triviale. Ben oui, quel jour c'était? Ben le 6 Sivan, ça ne peut pas être une autre date. Ils sont venus le 6 Sivan recevoir la Torah. Alors, Rachid demande, mais quand même, il demande, qu'est-ce que ça veut dire Bayom Hazé? Parce que Rachid comprend bien que quand on dit Bayom Hazé, ce n'est pas la date qu'on demande. On ne demande pas, pardon, c'est pas la date auquel on parle ici. On ne dit pas ce jour-là pour dire cette date-là. C'est une évidence. Ils sont en train de recevoir la Torah le 6 Sivan, donc ils sont venus au Mont Sinaï le 6 Sivan. C'est une aberration même de penser d'écrire un verset pareil. Bayom Hazé Baou Midbar Sinaï. Rajoute Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Bayom Hazé? Sheiyu divrei Torah chadashim alecha keilu ayom nitnu. Tu dois les voir, les mots de la Torah doivent être pour toi quelque chose de nouveau, un renouveau de sens, comme si tu l'as reçu aujourd'hui, comme si c'était aujourd'hui le 6 Sivan. Et donc, que se passe-t-il? Ce jour-là, donc, ils se sont présentés pour recevoir la Torah. Et donc, le Pri Tzadik nous apporte ce ridouche exceptionnel. Il nous dit, mais Bayom Hazeh Baou Midbar, mais ils n'ont pas encore reçu la Torah. Ils ne l'ont pas encore reçu. S'ils n'ont pas encore reçu la Torah, je ne comprends pas pourquoi on dit Bayom Hazeh qu'il faut recevoir la Torah. Le terme Bayom Hazeh voulant indiquer qu'aujourd'hui, maintenant, je sais pas moi, le 29 mai, eh bien le 29 mai, Bayom Hazeh, tu dois être comme si tu avais reçu la Torah. Mais quand eux, le verset a été écrit, ils ne l'avaient pas encore reçu puisque c'était avant
qu'ils reçoivent la Torah. Eh bien, nous dit le Pri Tzadik. Vous avez compris ce que veut dire Rashi? Rashi veut nous dire que recevoir la Torah nouvelle, c'est s'y préparer. On ne vous demande pas de recevoir comme Shavuot, mais on vous demande de vous y préparer comme le jour où ils ont reçu la Torah, c'est-à-dire le 6 Sivan. Et donc, d'après lui, si on cherche à comprendre en quoi consiste la fête de Shavuot, d'après le Pri Tzadik, la fête de Shavuot, ça correspond à revenir dans l'état d'esprit du 6 Sivan, c'est-à-dire le 5, se préparer à recevoir la Torah le 6. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, nous dit le Pri Tzadik, vous devez faire bien attention. Vous ne fêtez pas le don de la Torah par Dieu, mais vous fêtez au contraire une fête qui vient vous réapprendre à vous préparer à l'étude de la Torah. C'est cette préparation à l'étude de la Torah qui va vous donner la capacité de recevoir la Torah nouvelle. Celle qu'on a reçue sur le mont Sinaï, c'est terminé, bon, on ne va pas en reparler. Dieu nous l'a donnée, on fait les mitzvot, on fait la Torah, et on fait tout ce qu'il faut pour se guider dans le monde grâce à la Torah. Alors de quoi on parle? On parle de la nouveauté de chaque jour. Et donc nous fêtons pas le don de la Torah, mais la préparation des enfants d'Israël à être capables de recevoir la Torah le 6 Sivan. C'est ça ce qu'on parle. Et donc on se rappelle ce jour-là, dans quelques jours, lundi prochain, on va donc réapprendre à être dans la capacité de recevoir la Torah. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que cette capacité à recevoir la Torah, nous dit le Pri Tzadik, c'est, je lis maintenant à la ligne 24, à la Torah ve'tamid ve'alze ha'achana, pardon, 22, alze ha'achana, amar shetzarir bekol pa'am cheshek mechudash le à Torah. On est en train de parler ici de l'envie, le désir, c'est le terme exact, le désir de recevoir la Torah. Ce que l'on doit se préparer à la Torah, c'est pas être intellectuellement dans une situation privilégiée, mais c'est au contraire mettre de côté l'aspect intellectuel de la Torah et développer un amour et un désir pour l'étude de la Torah. Et donc, contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, la fête de Shavuot, ce n'est pas une fête de l'objectivité rationnelle de la Torah. On ne parle pas de l'objet de Torah qui nous a été donné. On ne fête pas la Torah, c'est-à-dire l'objet, le contenu de la Torah. On fête le retour de notre capacité à recevoir la Torah, c'est-à-dire le renouveau d'amour et d'envie, de désir de recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'aux yeux du Pri Tzadik, le contenu de la Torah, c'est ce que Dieu donne. Ce que l'homme fait pour être digne de recevoir la Torah, c'est d'avoir l'envie et le désir de la recevoir. Et c'est ça ce qu'on apprend à Shavuot. À Shavuot, donc, tout va se passer comme si, nous allons nous préparer et nous allons faire tout ce qu'il faut. Est-ce que vraiment on est capable de recevoir la Torah? Est-ce qu'on peut vraiment en être digne? C'est une question importante. C'est-à-dire, est-ce que si quelqu'un, d'après ce que nous dit le Pri Tzadik, a le devoir d'être prêt à recevoir la Torah, c'est-à-dire qu'il a le désir de la Torah, et s'il n'est pas capable d'avoir ce désir, soit dit en passant, il ne reçoit pas la Torah. Il ne la reçoit pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Eh bien, ce qui se passe, et là vous allez voir maintenant on peut dire le twist que va faire le Pri Tzadik. Ligne 23. Tamid Hashem Yitbarach Nikra Noten Torah Ba'ove. C'est-à-dire, je vais refaire un petit résumé pour que vous compreniez le prochaine étape. Petit résumé donc, Dieu a donné la Torah une fois, c'est terminé, c'est une Torah éternelle. Nous avons maintenant la capacité de recevoir cette Torah si nous-mêmes nous transformons notre identité, si maintenant nous nous transformons nous-mêmes, notre identité à nous-mêmes, et que nous sommes prêts, que nous avons le désir de recevoir. Notre désir de recevoir va en fait compléter l'idée que Dieu veut nous donner la Torah.
Mais nous dit le Pri Tzadik, regardez bien, Noten à Torah, c'est la bracha qu'on fait tous les jours. D'après mon explication, dit le Pri Tzadik, j'ai parlé de Natan à Torah. J'ai dit que Dieu a donné la Torah et qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a à faire, c'est se préparer, être digne, avoir l'envie, et à ce moment-là, on va, dans le futur, recevoir une Torah différente. Mais comment expliquer ce que Rashi a soulevé et que la bracha de la Torah nous raconte? En effet, il est écrit Noten à Torah maintenant. C'est-à-dire que avant même que j'ai le désir de la Torah, a priori la bracha dit Dieu donne la Torah. Eh bien, nous dit le Pri Tzadik, à la Torah shebe'al pe ktiv devarai asher samti beficha שהשם יתברך נותן בלב ישראל ובפיהם, אך הקריאה וההכנה הוא גם כן מצד השם יתברך שנותן חשק בלב ישראל, כי עניין קריאת שמו הוא התעוררות הנפש. C'est-à-dire, pourquoi Dieu interpellait-il Moshe et les prophètes juifs? Parce qu'on ne peut pas recevoir la Torah ou la parole de Dieu si on n'y est pas préparé. C'est-à-dire, si on n'a pas l'envie, le désir, être, on peut dire, complètement pris par l'attente de recevoir la Torah. Mais cette attente, comme je disais maintenant, qui me dit que je vais y arriver, qui me dit que je vais y avoir droit? Réponse, Dieu donne la Torah. Étant donné qu'on ne parle pas du contenu de la Torah, parce qu'il a déjà été donné, étant donné que l'on dit que la préparation à la Torah, c'est la chose la plus importante que l'homme peut faire, il faut donc admettre que Dieu donne la Torah, c'est-à-dire qu'il donne dans le cœur de l'homme le désir de recevoir la Torah. Et c'est ce qui se passe avec Moshe et les prophètes. Quand Moshe est interpellé par Dieu, Rashi nous dit c'est par amour que Dieu l'appelle. Pourquoi? Parce qu'il veut que Moshe soit en état de recevoir la Torah, c'est-à-dire qu'il se soit préparé comme il faut. Or, pas tout un chacun peut être sûr absolument qu'il va être prêt à recevoir la Torah. Peut-être qu'en fin de compte, il n'en aurait pas la capacité, peut-être qu'il n'aura pas, ce moment-là, il n'a pas envie. Eh bien, nous dit le Pri Tzadik, Dieu donne l'envie, le désir de la Torah, même à l'homme, avant même qu'il reçoive la Torah. En gros, ça se passe de la manière suivante. Dieu crée chez moi le désir de recevoir la Torah. Le désir de recevoir la Torah, c'est la dimension identitaire que je dois avoir pour être capable de recevoir la Torah. Et donc Dieu qui m'a donné le désir, me donne maintenant la Torah, et c'est pour ça que l'homme, le Rabbi de Lubavitch, Rashi ou Tosfot, ont réussi à dire leur chidushim, leur renouveau de sens, de retrouver un nouveau sens dans la Torah, grâce au fait que Dieu a éveillé en eux le désir de la Torah qui leur a permis de recevoir la Torah. En fait, dans cette description, l'homme ne fait pas grand-chose. Le désir de la Torah qui est nécessaire pour la recevoir, c'est aussi Dieu qui le donne. C'est donc dire que quand on dit Baruch ata Hashem noten Torah, c'est-à-dire que Dieu donne à la fois le contenu de la Torah et à la fois le désir de recevoir de Dieu le contenu de la Torah lui-même. Et donc, cette idée de cette préparation qu'il faut avoir pour recevoir la Torah, me semble-t-il qu'on peut y voir quelque chose qui dépasse, on va dire un petit peu, les habitudes que l'on a concernant l'étude de la Torah et la façon dont on définit l'identité. En effet, cette conviction personnelle que Moshe a eu, ce désir de Torah, c'est-à-dire le fait qu'il a véritablement pris sur lui que maintenant il veut recevoir la Torah, c'est autre chose que simplement un simple désir. J'avais dit au début, d'après le Rav Luria, qu'on parlait de la transformation de l'identité. C'est-à-dire que Dieu nous demande d'entendre lui, pardon, d'entendre Dieu. Dieu nous demande de l'entendre, c'est-à-dire d'être prêt à recevoir la Torah. Ça vient parce que la conviction personnelle
on dépasse très largement la simple adhésion intellectuelle. C'est pas simplement que je comprends la Torah, c'est que je suis dans un monde, dans un espace qui est largement au-dessus de simplement le fait d'être d'accord, de savoir, d'avoir, comprendre quelque chose. Il utilise un terme, le Pri Tzadik, qu'il appelle cheshek, le désir. Le désir, c'est pas rationnel. C'est pas quelque chose qui est rationnel. Le désir, c'est quelque chose une émotion extrêmement profonde qui vient de l'être même de chacun d'entre nous. Quand on dit que l'homme désire la Torah, et c'est ça qui lui permet de la recevoir, c'est justement parce que ce désir de recevoir la Torah, c'est toute son identité qu'il exprime. Il désire, on pourrait dire qu'au moment où reçoit la Torah et qu'il est prêt et qu'il se prépare à la recevoir, véritablement, ce qui se passe chez lui, c'est qu'il est devenu une seule chose, désir de Torah. C'est ça qu'il veut, rien d'autre. Toute sa vie, toute son existence devient en fait simplement un engagement total de toute sa personnalité au point de transformer l'existence même de cette personne. On peut dire, cette conviction, ce désir, va venir de deux choses particulières. D'une part, il cherche à être dans une authentique relation avec Dieu. Véritablement, il attend la Torah. Mais il y a encore autre chose derrière cela. Il y a une espèce dont ici le Tzemar Tzedek ne parle pas, mais, pardon, le Pri Tzadik ne parle pas, mais ailleurs il en parle. Et je l'amène donc d'un autre texte du Pri Tzadik, dans lequel il dit la peur d'avoir raté son existence, la peur de ne pas avoir véritablement réalisé qui il était. Le fait qu'il change son identité, c'est parce qu'il est persuadé, au moment où il est véritablement à l'écoute de Dieu, il est vraiment persuadé que sans cela, il ne sera jamais qui il est. Et cette espèce d'angoisse qu'il a, on ne peut pas dire une angoisse, mais en tout cas cette peur qu'il a de ne pas être lui-même, c'est ça qui le pousse vers cette transformation et véritablement cette métamorphose. Donc, euh, on peut dire que ce que nous présente ici à la fois le Rav Luria et le Pri Tzadik, c'est que, première idée extrêmement importante, l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui va démarrer à partir d'une expérience vécue, véritablement. C'est du vécu, c'est pas une idée, c'est du vécu. Tu dois être dans une situation, dans un état dans lequel tu désires la Torah en permanence. C'est véritablement de ta subjectivité et pas de ton objectivité que tu vas démarrer. C'est subjectivement, Dieu interpelle Moshe parce qu'il veut que Moshe soit dans un état dans lequel toute sa personnalité, toute son identité soit en tension vers Dieu, c'est-à-dire vers la parole que Dieu va lui transmettre dans quelques instants. Il veut que l'homme soit complètement à l'écoute de Dieu. Pour être complètement à l'écoute de Dieu, c'est donc à la subjectivité dont on fait ici appel, et pas du tout les preuves objectives ou la certitude que j'ai réussi à démontrer, je ne sais pas quoi, l'existence de Dieu ou autre chose. Donc ici, pour pouvoir véritablement engager la totalité de la personne, la totalité de l'identité, on demande donc à l'homme d'avoir ce désir extrêmement profond qui doit le transformer et lui donner une autre dimension. De ce point de vue-là, eh bien, la première chose à noter, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de rationalistes ont tendance à expliciter, par exemple comme Rambam, Ralbag, Rafresda Crescas et d'autres, ils tentent, tous ces personnalités extrêmement importantes de la Torah. On ne peut pas remettre en cause la personnalité de Maïmonide, c'est clair. Mais on voit qu'ils insistent surtout sur le processus d'étude rationnelle, cognitif, quelque chose qui a rapport avec la science. Pour eux, c'est une évidence. La Torah est une science. C'est quelque chose que tu étudies, et le fait que tu sois devenu un scientifique de la Torah fait que tu as véritablement une mainmise, une prise de la Torah et de son contenu.
ici, le Rav Luria et le Pri Tzadik nous présentent quelque chose de différent, de complètement différent. Avant même d'arriver à cette étude rationnelle, il faut que toi, du point de vue émotif, spirituel, tu sois déjà en attente de ce que Dieu va dire. On pourrait dire que le Rav Luria ou le Pri Tzadik serait comme un Rav qui est en dehors du Beth Midrash et qui parle avec les élèves avant qu'ils rentrent étudier pour leur dire et les motiver à rentrer étudier. Il leur donne véritablement une motivation pour aller étudier. Quand ils ont cette motivation, alors à l'intérieur du Beth Midrash, quand ils commenceront à étudier, ils auront véritablement la capacité de faire des chidushim, c'est-à-dire de découvrir dans la Torah ce que la Torah était prête à dire, mais que jusqu'à présent, personne n'avait encore entendu. On peut retrouver ça, par exemple, chez Emmanuel Levinas, quand il parle de l'éthique et de la morale. Il nous dit, avant même de penser, de définir exactement les choses, de donner des définitions, avant même de tout ça, tu rencontres le visage d'autrui, dit Lévinas, et la rencontre avec lui te donne véritablement une responsabilité infinie, c'est-à-dire il y a une espèce de révélation qui se fait par la rencontre de l'autre. Après ça, tu peux essayer d'expliciter rationnellement qu'est-ce que veut dire cette révélation. Et tu vas essayer de découvrir dans ton comportement, dans le sien, dans les règles de l'éthique et de la morale, comment tu peux mettre ça en place, cette révélation. Mais il n'en demeure pas moins que dans la rencontre même, qui est un vécu, tu découvres quelque chose qui va te donner ensuite une base pour comprendre ce qui est ensuite. Deux autres dimensions importantes, eh bien, cette conviction personnelle va être en fait quelque chose qui est entre passif et actif. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, on va dire cette émouna, ou ce désir, comme le dit le Pri Tzadik, ce désir-là, je ne le crée pas. J'ai l'impression de le recevoir. J'ai l'impression que ça vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui me pousse, quelque chose dans lequel je n'ai pas le choix parce qu'il me définit lui-même. Il me pousse et il me met dans la direction de l'étude de la Torah. Et donc, c'est un point de vue, de ce point de vue-là, c'est passif, je le reçois. D'un autre côté, c'est ça qui me transforme et qui me permet d'être radicalement différent, donc d'agir différemment. Je ne sais pas si vous savez ou connaissez, Avraham Heschel a écrit un livre qui s'appelle Dieu à la recherche de l'homme. Quand il écrit Dieu à la recherche de l'homme, ça veut dire en fait que le désir de l'homme pour l'étude de la Torah naît de la recherche que Dieu a entamée avant qu'il ait commencé à étudier. Dieu en quête de l'homme. Pardon? Dieu en quête de l'homme, je crois. Oui, ça c'est un des livres. Le second s'appelle L'homme en quête de Dieu. Ah, ok. Donc Dieu en quête de l'homme, c'est Dieu à la recherche de l'homme. Il y a deux livres. Ah, Mais celui-là dont on parle ici, c'est Dieu en quête de l'homme, à la recherche de l'homme. Et donc, Dieu en quête de l'homme, ça veut dire que, en fait, le désir de l'homme vient de Dieu. Dieu recherche l'homme qui le recherche. C'est ça qui se passe. Donc, c'était l'idée un peu d'Abraham en disant, Dieu est en quête de l'homme parce qu'il va falloir que l'homme soit en quête de Dieu. Il va falloir qu'il y ait une réponse ensuite et qu'il y ait un changement. Ensuite, si on reparle maintenant de ce rapport, de cette relation entre l'homme et Dieu, il y a une autre idée qui vient aussi s'introduire ici, c'est l'idée que, en fait, est-ce que vraiment Dieu est là ou Dieu n'est pas là? Et en gros, Dieu me donne le désir, grâce au désir, je cherche Dieu. Donc on voit bien qu'il y a les deux. Mais alors, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Le désir en question, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la présence de Dieu ou l'absence de Dieu? Où est-ce qu'on est là? Eh bien, en fait, là aussi, l'Emmanuel Levinas a une très belle expression qu'il appelle la trace du divin. Et quand il parle de la trace, il reprend un concept kabbalistique qui s'appelle Reshimu, qu'on retrouve de manière très importante chez le Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto. Et il veut dire, en fait, la trace de quelque chose. J'ai vu des traces de pas. C'est la preuve qu'il y avait quelqu'un, mais c'est aussi l'affirmation qu'il n'est pas là.
Donc, si je dis il y a une trace, ben, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un, mais il n'y est plus, mais il y avait quelqu'un. Donc, il nous dit le désir qu'on veut créer chez l'homme et que Dieu crée par son intervention, ce désir d'étudier la Torah, eh bien, c'est justement la trace de la Torah en l'homme. Et c'est donc pas un hasard si cet homme-là a un chidouche, il a un renouveau. La trace, c'est justement présence-absence. Elle témoigne donc cette trace du passage que Dieu a fait chez lui, mais pas comme connaissance. Il n'a pas reconnu Dieu, il n'a pas compris Dieu, il n'a pas prouvé Dieu. Mais Dieu est passé par là. Et le fait que Dieu soit passé par là, ça s'exprime par le fait qu'il y a donc une trace. Et comme nous dit le Pri Tzadik, il nous dit c'est ça ce qu'il a laissé en l'homme. Il a laissé le cheshek, l'envie, le désir. Le désir, c'est j'ai eu Dieu qui est passé, il est reparti, donc je voudrais bien que ça continue et que ça revienne. Alors, ce n'était pas une vraie présence, c'est pas non plus une absence. Mais maintenant, entre les deux, j'ai la possibilité de faire un chidouche. Ce qui nous donne la définition suivante. Le chidouche, le renouveau de sens, c'est quand moi-même, j'ai en moi la présence d'une trace du passage divin. Dieu est passé par là, la Torah est passée par là. Ça m'a donné le désir d'en avoir plus. C'est ça qu'on appelle un chidouche. Ce désir qui est mon désir personnel, c'est aussi le passage de Dieu. Donc ce passage de Dieu objectivement a créé chez moi un désir subjectif, et donc maintenant j'aurai un chidouche de la Torah, c'est-à-dire une partie de la Torah objective qui est la mienne subjective, les deux à la fois. Enfin, il y a deux choses encore extrêmement importantes à noter. C'est que, premièrement, je ne vais pas trop y insister, mais premièrement, le temps est devenu complètement différent. Le temps de celui qui est dans un état prophétique comme Moshe et qui donc est interpellé par Dieu devient complètement différent parce qu'on vit dans l'attente de Dieu, dans l'attente de la Torah. On est dans une dimension complètement différente. Et évidemment, on voit bien que tout est asymétrique. Moi et Dieu, on n'est pas pareil, on n'est pas face à face. Il vient me donner le désir pour que je puisse m'adresser à lui. Donc on voit bien que à la fois la symétrie et le temps, tous les deux changent véritablement ma personnalité, et c'est ça qui me donne, après cela, la capacité de pouvoir véritablement être en contact avec lui. Il y a un terme qui est très important, et sur lequel on va terminer, c'est achiba, l'amour. C'est-à-dire que quand Dieu s'adressait à Moshe, Vayikra el Moshe, on a vu qu'il a parlé avec l'amour, avec amour, avec gentillesse. Okay. Et pourquoi? La chiba, nous dit le Pri Tzadik, je lis ici à la ligne 35, Achiba gorem aziruz, c'est-à-dire le fait que Dieu parle avec amour, gentillesse, fait que moi, je me sens plus obligé de lui répondre. Sheken oev mezuraz, la asot ratson oavo. C'est-à-dire, que s'est-il passé dans l'amour? C'est par sympathie que Dieu nous parle. C'est de manière sympathique, gentille, qu'il nous parle. Et pourquoi nous parle-t-il comme cela? Parce qu'il veut éveiller le désir de l'homme vers lui. On pourrait dire que cette idée du Pri Tzadik n'est pas sans rappeler une idée exprimée chez Rosenzweig, Franz Rosenzweig, quand il dit que le je, le moi de l'homme, se crée quand il rencontre le je, le moi de Dieu, mais que le moi de Dieu prend encore plus d'importance une fois que le je de l'homme est créé. C'est-à-dire, nous dit-il, l'amour de l'homme, pardon, de Dieu pour l'homme, c'est ça qui va créer chez l'homme l'amour de l'homme pour l'homme, et pas seulement pour Dieu. En effet, ce que nous dit ici Rosenzweig, il nous dit, quand j'aime Dieu, alors j'aime tous les hommes, parce que je ne peux pas sincèrement aimer Dieu qui a créé tous les hommes sans aimer toutes ses créatures. Donc, je dois nécessairement aimer tous les hommes, sinon aimer Dieu, c'est une absurdité. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, mais je déteste ce qu'il fait. Ça ne veut rien dire. Donc, il dit, tu dois nécessairement aimer les hommes. Et à partir de quel moment tu peux aimer Dieu?
quand tu as ressenti le fait que Dieu t'aime. Quand tu entends, on dit ici dans le langage du Pri Tzadik, quand tu entends Dieu s'adresser à toi pour te dire je t'aime, c'est-à-dire prépare-toi à recevoir la Torah. Tu vas préparer à recevoir la Torah. Mais pourquoi faire? Certainement pas pour la garder pour toi, mais pour que ce renouveau de sens que tu vas donner à la Torah soit l'héritage de l'ensemble d'Israël. Les Chachamim qui ont fait des chidushim, c'est-à-dire qui ont trouvé du renouveau de sens, ils n'ont pas mis ça dans un petit carnet qu'ils ont fermé dans un coffre-fort. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout de suite transmis à Israël. C'est-à-dire que la dimension n'était pas une dimension mystique, c'est-à-dire je m'élève vers Dieu, il vient vers moi, je m'élève vers lui. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire c'est comme ça. Dieu vient vers moi pour aider les autres, donc il vient chez moi pour que j'aide les autres, donc il vient chez moi pour me dire tu dois m'aimer moi, attendre ma Torah, parce que les autres sont dans l'attente d'une Torah. Et donc, quand on parle d'un chidouche, d'un renouveau de sens chez les chachamim, c'est-à-dire que chacun d'entre eux a apporté son chromatisme, sa coloration à la Torah, et cette coloration, c'est justement ça qu'attendent les gens de son époque, les gens qui vivent à son époque, et évidemment ceux qui vivront après. Donc en fait, dans cette idée qu'on est à la fois Dieu nous a donné la Torah et à la fois Dieu nous donne la Torah, ce que l'on voit, c'est que ça décrit exactement le rôle de l'homme face à Dieu, face à la Torah et face à l'homme. En gros, on pourrait dire, et là j'utiliserai pas Franz Rosenzweig, bien que j'aurais pu le faire, mais on peut dire il y a donc trois éléments qui se résolvent au même moment. Au moment où je suis capable, à Shavuot, de recomprendre la Torah en écoutant en fait la Torah d'une manière différente, je me transforme moi-même, je, d'une certaine façon, permets à Dieu d'être présent et j'offre au reste de l'humanité, au reste d'Israël, la possibilité d'avoir une nouvelle Torah, encore une fois, cette année. Toda Rabba. Magnifique, Et voilà, hop, magnifique. vous pouvez ouvrir vos micros et réagir. Ils n'arrivent pas à... c'est vrai. Non, pardon, j'ai fait une fausse manip. C'est bon, là maintenant, vous pouvez ouvrir les micros. Bonjour, merci. Au point de vue liturgique, ça sera, enfin, au point de vue, c'est ça. On retrouve ça peut-être dans la Chraya, la baie de Shavuot. Dans quoi, dans le... La lecture, le Kalimoa, est ce qu'on va faire dimanche soir. Oui, c'est-à-dire ce qu'on lit. On dort pas, enfin, on dort Ouais, pas. on lit les passages de la Torah. D'Afka, c'est pour préparer, si vous voulez, pour le lendemain. On se prépare le lendemain. C'est exact, exactement, exactement. Peut-être que Et, c'est effectivement à et ça que Mina est rattaché, oui. et la notion de Hachek, c'est, je sais pas, c'est le fait que ce soit le mariage, on est une ketouba, et le mariage est plus grand, il n'y a pas plus grand qu'un Hachek que ça, en fin de compte. Ouais. On dit d'ailleurs que, je crois que c'était je crois que Manitou le disait dans un cours qu'il a donné une fois sur Teilim, dans lequel il disait Shifti Hashem, bevet Hashem, dans Chayai, hein, Bet Shammai, il y a écrit quelque chose, ou le Vaker Be'echalo, ou le Vaker Be'echalo. Noam Je crois que Hashem, c'est comme ça. Asod ben Noam Hashem, ou le Bakel Bechalo. Oui. Il dit donc, liot beno Hashem, c'est-à-dire je dois être en fait dans le Beth Hamidrash, dans l'étude de la Torah, dans le Beth Hamikdash tout le temps. Mais il dit, mais tu dois être dans le Beth Hamikdash, pas pour y visiter. C'est pas c'est pas un guide. Dieu, c'est pas un guide qui nous fait visiter la Torah. La Torah, on doit y être tout le temps, en permanence, pas comme on visite. Mais il dit, je crois que c'est Manitou qui le dit, il dit quand tu visites la Torah, c'est-à-dire que tu découvres comme quelqu'un qui vient pour la première fois, un touriste qui vient pour la première fois devant un monument, et il découvre le monument pour la première fois.
Donc tu dois être en permanence levaker be'echalo. Tu es comme le touriste qui visite, qui voit ça la première fois. Il est émerveillé. Après, toi, tu as l'habitude, donc tu perds ça. Et donc on revient à Shavuot tous les ans pour redevenir des touristes, malgré les Et problèmes d'aviation pour ceux qui connaissent. il y a une grande différence entre l'intellect et le sentiment ici. Tout à C'est une fait, fête où c'est le sentiment qui prend l'avance. Si tout tu n'as à pas fait, le c'est ce que. sentiment, tu n'as rien du tout. Parce que l'intellect, c'est apprendre, comme vous Et- dites, avant à s'asseoir et essayer de comprendre avec la logique. Et ça, Exact. il nous donne beaucoup de place dans le cœur. C'est Ici, c'est extraordinaire, tout à fait cette. ça. Il dit la transformation de l'identité, elle vient pas de la raison, c'est-à-dire de l'intellect, elle vient du cœur, de la transformation intime de toute la personnalité à la fois. On peut pas arriver, d'après le prix de Sadique, on ne peut pas arriver à transformer véritablement ses sentiments avec l'intellect. Il faut arriver que le cœur parle au cœur, mais pas, c'est pas le cerveau qui parle au cœur. Alors, Je dis le que c'est d'après problème, le prix de Sadique, parce que, par exemple, chez Chabad, on dit que non. C'est l'intellect qui prime toujours. parce qu'il y a un problème. Il y a des gens qui ne s'ouvrent pas. Donc, si on ne s'ouvre pas, c'est-à-dire le cœur ne s'ouvre pas, on est foutu. C'est-à-dire que, en fait, c'est Dieu qui doit aussi nous ouvrir le cœur. C'est, c'est pas tout nous, c'est pas nous. C'est exactement ce que dit le prix de Sadique. On doit attendre que Dieu nous aide à ouvrir le cœur, parce que sinon, c'est difficile. Très On difficile. reste bloqué avec l'intellect. On ne comprend pas ce qu'il raconte et c'est Tout fini. à fait. Tout à fait. Donc, en fait, c'est un acte créé par Dieu. La tchouva est créée par Dieu. C'est C'est quand même ça, encore une effectivement. fois, Il y a des textes comme ça, et chez le Rav Luria, et chez le Pri Tzadik, et chez le Sfat Emet, qui disent clairement que la tchouva ne commence pas par l'homme, mais c'est Dieu qui donne à l'homme l'envie la de faire tchou- tchouva pour le faire. C'est comme si Dieu nous disait, je te pousse un peu, voir si tu veux bien démarrer. Et si tu veux pas démarrer, c'est vraiment que tu es un taré, alors donc oh, tu seras puni. Parce que mais c'est là, encore, je t'ai poussé, tu avais, tout pour démarrer. T'as pas voulu. Bah, c'est toi qui voulais pas. Là, tu as prouvé que tu voulais pas. Mais néanmoins, ok, le désir, c'est le cœur, mais néanmoins, pour avoir les autres sens, c'est quand même bien l'intellect qui doit essayer de comprendre. Alors Tout à fait. C'est la deuxième que étape. l'envie nous est donnée, que l'envie nous est donnée de le faire, ok, c'est d'abord un sentiment, mais on ne pourra pas déroger de la ligne si on n'essaye pas de comprendre Tout à fait. C'est pour tellement. ça qu'il dit l'étude de la Torah pendant l'année, elle n'apportera des chidushim que si au départ tu avais ce désir, ce sentiment. Mais quand on parle des chidushim, c'est-à-dire des renouveaux, le renouveau de sens, il vient grâce à l'intellect. Mais il faut Ouais, au c'est ça. départ le cœur qui ouvre la personne à ce que son intellect aille dans un certain sens. C'est Je vais ça, te donner donc en un fait, exemple qui n'en est c'est pas pas, un, mais je vais te donc donner c'est un exemple qui n'en est pas un, une minute. ouais. Excusez-moi. Donc c'est euh, j'ai vu une fois, j'avais demandé au Rav Shapira, je pense que je lui avais raconté ça, le Rav Arashi, on lui avait demandé quand on vous pose une question de halacha, est-ce que vous savez tout de suite quelle est la réponse? Ou bien vous devez prendre des livres, commencer à comparer, essayer de voir et arriver à la conclusion si c'est oui ou non, cachère, pas cachère, etc. Et il avait répondu tout de suite, je sais quelle est la réponse. Quand je cherche des livres, après dans les livres, c'est seulement pour amener les preuves ou les sources qui me permettent de dire ce que je dis. Mais il disait, j'ai tout de suite la réponse. C'est-à-dire qu'il y a un travail intellectuel à faire, mais au départ, c'est basé sur un sentiment immédiat, une conviction interne et personnelle que la réponse est cela. À condition que la réponse ait bien pris en compte, j'allais dire, le contexte, la Tout personne à qui pose la fait, tout à fait, tout question, à fait. etc. Oui. Parce que, Ah, parce que ce qui est des fois dommage, c'est que vous avez beaucoup de rabbins qui vont rester, j'allais dire, presque coincés sur la halakha. Donc, c'est en pensant que ce serait la seule réponse, ça serait la seule réponse. Enfin, ce ok. serait le Non. seul type de réponse. Je sais pas. Alors, on va dire le Kav Zechut, hein, j'espère que c'est comme ça que ça se passe, et ils sont dans un désir permanent, c'est pour ça qu'ils n'ont même pas besoin de se ressourcer. Ils sont comme Moshe Rabbeinu, quelque chose comme ça. Ça, je suis pas convaincue. Est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle ne pourra jamais étudier la Torah?
Ah Alors, non, c'est autre chose. Ah, là, pardon. je vous renvoie, il y a un orateur spécialisé sur l'intelligence artificielle, il s'appelle Shmuel Uziel, dans d'autres conditions et dans dans d'autres trucs. Et je parle de ça. Et est-ce que, d'après le Pri Tzaddik, évidemment non. Et c'est déjà contenu dans d'autres idées encore d'autres idées sur l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ne sait jamais si elle a raison ou elle a tort, parce qu'elle n'a pas de conviction personnelle. Quelqu'un arrive à une conclusion parce qu'il sait il est arrivé à la conclusion. Il a le sentiment intime que c'est la bonne réponse. Dans l'intelligence artificielle, elle n'arrive jamais à savoir si la réponse est la bonne. C'est vous qui décidez quand vous lisez ce qu'elle écrit, c'est la bonne réponse ou pas. C'est-à-dire qu'elle est très intéressante, l'intelligence artificielle. Elle sait exactement vous répondre, mais elle ne sait pas ce qu'elle vous dit. Donc, c'est ça. Il y a quelqu'un qui écrit que l'intelligence artificielle, c'est du bidon. Non, non, non. C'est pas aussi, malheureusement, pas aussi rapide que ça. C'est très, très, très poussé. Je peux poser une question? Bah oui, si vous voulez, oui. Oui, pour arriver à faire des chidushim, vous avez dit que la personne doit avoir une envie et bien habitée de Torah. Mais quand Oui. il y a des personnes réformées qui se basent sur la Torah et qui écrivent des lois, des textes, ils font aussi des chidushim. Non, parce que c'est pas dans le cadre de l'amour de la Torah et de l'envie et du désir de la Torah. C'est dans le cadre de l'intellect. Ce sont des gens qui ont des capacités scientifiques. Et ces capacités scientifiques, elles les utilisent sur un thème, sur un contenu qui est celui de la Yahadout, du judaïsme, de la Torah, etc. Mais c'est pas quelque chose dont ils cherchent à se transformer ou qui cherchent à s'améliorer grâce à ça. Ils essayent d'avoir une philosophie comme les philosophes. Ce sont des philosophes, des théologiens. Ils utilisent, c'est tout. Mais c'est bien, c'est très bien. Il vaut mieux ça que se droguer ou de boire de l'alcool. Un monsieur nous dit, donc elle nous met en tout. Ah, c'est monsieur qui dit bidon, il dit, donc elle nous met dans le doute, donc négatif. Non, mais ça, on est toujours dans le doute. Donc le monsieur dit, pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas valable? Parce qu'elle nous met dans le doute, donc c'est négatif. Mais oui, mais le doute, on l'a depuis toujours, hein. C'est un peu difficile d'en sortir. Parce qu'il faut toujours décider si oui, si non. Merci beaucoup. Toda Rabba, Shabbat Chag Shalom et Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Merci. Ouais. Merci Avec sa mère. beaucoup.